Mes chers amis, nous nous retrouvons pour notre cours sur le Mesilat Yesharim et comme en introduction à tous nos cours, je voudrais que celui-ci soit dédié pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Machlou ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janine Chana, Jenny bat Henriette, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya. Machlou ben Yona, Uriel ben Yvon, Chaya, Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Yaou ben Doli, Zouira, Avram ben Mesodi, Aferiat, Yehuda ben Avram Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel, Maïssa, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dorata Marbat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana Batalia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, les bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zaracha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma, Ruth bat Lizat Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam et Yael bat Myriam, que tous ces malades puissent recevoir le plus rapidement possible une grande refoua chez les mains. Je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meyer Chai ben Abraham Akohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel a Cohen, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav ben Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine, Hamsa, Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolon Ejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Legria bat Julia Biton, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batalia et Rabbi Eliaou Lashkar. Que ce cours aille donc pour l'élévation de toutes ces Neshamot. Qu'avons-nous vu la semaine dernière dans notre dernier cours sur le Mesilat Yesharim? En réalité, tout était résumé en une seule phrase. Klalo shel davar. Voici le principe général de tout ce qui a été édicté jusqu'à présent. Ha-adam lo nivra ba'avur matzavo ba'olamazé. Nous devons comprendre que l'homme n'a pas été créé pour se délecter de ce monde-ci. Et là, ba'avur matzavo ba'olam haba. Mais que le but de la création du monde, ce n'est pas son état dans ce monde-ci, mais c'est son état dans le monde futur, dans le monde qu'il se crée au fur et à mesure. Et là, chez Matzavo Baolamazé, hu emtsaï. Alors, si l'essentiel est le monde futur, pourquoi est-ce que Dieu a créé ce monde-ci, un monde matériel, un monde dans lequel il y a des obstacles, il y a des empêchements de réaliser les mitzvot? Eh bien, on nous dit, les matzavo ba'olam haba shehu atachliti. Alors, pourquoi est-ce que ce monde a été créé alors que c'est le monde futur qui est l'objectif? Eh bien, c'est tout simplement pour nous dire que nous avons besoin de ce monde-ci en tant qu'achana, en tant que préparation. J'ai besoin de ce monde-ci pour faire mes photos que je ne développerai que dans le Olam Haba. Mais dans le Olam Haba, je ne peux plus prendre de photos. C'est-à-dire que l'action, le monde actif, c'est celui-ci. Le Olam Haba ne restera qu'un monde de passivité, un monde où je vais récupérer les choses dont j'ai pu investir, sur lesquelles je me suis investi dans ce monde-ci. Et que les mitzvot que je peux réaliser sur cette terre sont en réalité des tremplins qui me permettent d'acquérir ma place et de construire mon Olam Haba. Et cela a été résumé à travers différentes phrases de nos Chachamim. Celle qui est peut-être la plus parlante, c'est la suivante dans la Gemara de Avodah Zara. Mi shetarar be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Si tu veux manger Shabbat,
tu es obligé de te fatiguer la veille du Shabbat. Si tu veux avoir de quoi manger, il faut nécessairement que tu aies préparé quelque chose à manger. Si tu veux avoir une place dans le Olam Haba, il va nécessairement falloir que tu travailles dans ce monde-ci et que tu prépares, que tu cuisines ta nourriture pour que tu puisses la consommer dans le Olam Haba. Sinon, tu n'auras rien à manger dans le Olam Haba. Et si tu as encore des doutes sur ce principe que nous venons d'édicter, c'est-à-dire que ce monde-ci n'est pas le monde dans lequel je dois me délecter au maximum, mais que c'est le monde futur qui est l'objectif final, eh bien, on nous dit, si tu as du mal, eh bien, le Baal Sechel, un individu qui est capable de réfléchir, et qui pourrait penser, alors on va prendre des hypothèses, d'accord, puisque c'est comme ça qu'on réfléchit lorsqu'on a un intellect, d'accord, eh bien, imaginons que c'est ce monde-ci qui est le véritable monde dans lequel tu dois te délecter. Imaginons. Mais comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Qu'est-ce qu'une vie sur cette terre? Elle n'est pas éternelle, par définition. Et elle n'est pas dans la tranquillité, tu n'es pas chalem, tu n'es pas dans la sérénité. Comme on le dit dans les Teilim, la vie d'un homme, c'est quoi? 70 ans. Et si tu es plus puissant que cela, tu vas tenir combien? 80 ans. Allez, on pourrait dire aujourd'hui 100 ans, 110 ans. Mais Robam Aval va Aven, l'essentiel de ces années, ce n'est que de la futilité, des choses qui passent, des choses qui ne tiennent pas. Combien est-ce qu'il y a de souffrances dans notre vie? Combien de maladies? Combien de préoccupations? Combien de peines et de soucis? Et la fin de tout cela, c'est la mort. Est-ce qu'il y a sur cette terre un véritable, même quand tu dis je profite de ma vie, combien tu profites? Est-ce qu'il y a un véritable profit? Même si tu aujourd'hui tu es en train de te délecter de quelque chose en particulier, le lendemain tes soucis reviennent. Tu ne peux pas les pousser, c'est la réalité humaine. Vélood. Et encore plus que cela, si tu penses sincèrement que le but de ta vie, c'est de se délecter du monde matériel dans lequel tu es plongé, donc ce monde-ci, alors il n'aurait pas été nécessaire que Dieu envoie dans ton corps une neshama tellement pure, tellement sacrée, tellement spirituelle, qui est plus grande en potentiel que les anges eux-mêmes, en sachant pertinemment que ta neshama ne tire absolument aucun bénéfice, rien de tous les plaisirs dans lesquels toi, tu te délectes. Ça ressemble, d'accord, dans le Midrash Kohelet Rabbah, il est écrit, sache que ton nefesh, ta neshama, en réalité, l'otimale, tu pourras jamais la combler, jamais, elle est beaucoup trop puissante, trop spirituelle par rapport à ce que tu es toi. Et tu sais à quoi cela ressemble? Cela ressemble à un ironi, à un paysan, Shenasa Bat Meler, qui se retrouve marié avec une princesse. Il a beau lui offrir tous les cadeaux qu'il peut réussir à acquérir. Enam chashuvim la kloum, aux yeux de la princesse, aux yeux de sa femme, ça ne représente absolument rien. Chez Ibat Meler, c'est la fille d'un roi. Tu peux lui offrir quoi? Un bouquet de fleurs, mais au palais, elle a toutes les fleurs du monde. Et bien plus que cela. Tu vas lui offrir quoi? Un peu d'or? Un diamant? Mais à ses yeux, ce n'est rien, parce qu'au palais, elle a tous les diamants du palais. Eh bien, on nous dit, Kacha Nefesh. Il en est exactement de même pour notre Neshama. Toi, tu vas lui dire, ah bah t'as vu, je me suis délecté aujourd'hui, on a fait la grasse matinée jusqu'à midi. Ah, aujourd'hui, je me suis délecté, j'ai mangé un aliment qui est particulièrement délicat.
Aujourd'hui, je me suis délecté parce que j'ai passé ma journée à la plage. Elle va te dire, mais ça ne convient absolument pas à mes aspirations. Je suis une Bat Meller, je suis une princesse. Je vivais au palais du roi directement. Tu crois que j'ai besoin d'une grasse matinée ou d'un sandwich ou d'un morceau de chocolat ou bien de passer ma journée à la plage? Ça ne correspond pas à ce que je suis. Lama chez Himina Elionim. Pourquoi? Parce que notre Neshama provient d'un monde qui est totalement déconnecté de celui-ci, qui est Mina Elionim, des élévations bien loin de tes préoccupations matérielles. Veken amrou rabotenu ziran mivracha, al kochach atanotzar val kochach atanolad. Tu es créé contre ton gré, tu es né contre ton gré. Qui est la neshama oevet haolam klal. Notre neshama, elle n'aime absolument pas ce monde-ci. Et là, adraba mo'eset beau, mais au contraire, elle déteste ce monde-ci. Parce que c'est un monde qui la salit, qui la tâche, qui la rabaisse, qui l'enferme, qui l'attache à de la matière. Imken vadaï lo haya boré à boré, yidbarach beria le tachlit sheu neged chuka venimas mimena. Si tu crois que Dieu s'est préoccupé de créer un monde et de prendre une neshama qui est placée sous son trône céleste et qui va l'envoyer dans ce monde-ci, mais ça ne correspond absolument pas. Alors quoi, toi tu crois que Dieu a créé le monde juste pour que tu délectes au bord de la plage toute ta vie? Mais absolument pas en réalité. Il y a quelque chose d'autre à chercher. Et de comprendre que ce monde-ci, oui, il est nécessaire puisque Dieu l'a créé. Et que s'il a envoyé la Neshama sur terre, c'est pour t'aider à t'élever. C'est pour t'aider à avoir des aspirations positives et plus grandes que ta propre matérialité et ta propre corporalité. C'est pas ton corps l'essentiel ici, mais tout de même, tu as besoin de ton corps et tu as besoin de ce monde pour réaliser et pour t'élever petit à petit. Et là, Beriato shel Adam le matzavo baolam haba, il est clair, donc clairement défini, que le but de notre vie, c'est le olam haba, ce monde que nous créons en permanence, ve'alken itena bo neshama zot, et c'est pour cela que Dieu nous aide en nous donnant notre neshama, qu'il a raoui la avod ou ba yuchal Adam le kabel asachar bimkomo uzmano. Grâce à elle, tu vas avoir de nouvelles aspirations, un peu plus élevées que ton morceau de chocolat ou de ton délice de ce monde-ci, afin que tu puisses recevoir ce que tu dois recevoir, bismano ou bimkomo, en son temps et en son lieu. Chez l'oye d'avar nim as el nishmato kaolamazé, et là adraba neha venerman mimena veze pashut. Et donc tu dois bien comprendre que cette âme, elle ressent de la répugnance à l'égard de ce monde-ci, mais que tu dois tout de même l'alimenter tout au long de ta vie de manière positive. Et une fois que tu comprends donc cela, que le but de notre vie, c'est pas ce monde-ci, mais que c'est le monde futur. Navin miyad chomer ha mitzvot. Alors là, maintenant, tu vas comprendre l'importance des mitzvot. Parce que si effectivement tu crois que le seul but de notre création, c'est ce monde-ci, alors tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que je devrais réaliser les commandements? Les commandements m'empêchent de m'épanouir matériellement. Les commandements m'empêchent de vivre ma vie que je souhaiterais idéale ou idéalisée par la société qui nous entoure. Les commandements sont là pour m'en empêcher, du coup. Alors, du coup, effectivement, si je pense que l'idéal de mon existence, c'est ce monde-ci, eh bien, je n'aurais absolument pas envie de réaliser la moindre mitzvah. Respecter le Shabbat, ça me casse les pieds. Manger kasher, ça me casse les pieds. Et ça empêche la délectation que je peux avoir de ce monde-ci. Mais si je comprends que le but ultime, ce n'est pas ce monde-ci, mais le monde futur, et que ce monde-ci n'est rien d'autre qu'un prosdor, c'est-à-dire un couloir qui me permet d'atteindre quelque chose de plus grand, alors là je comprends, et je peux comprendre le but des mitzvot, qui n'est elehem ha'emtsaim, parce que ce sont justement les mitzvot qui me permettent d'adhérer à quelque chose de plus grand, et d'acquérir une place particulière dans le Olam Haba. Et la shlemuta amiti, d'avoir une sorte de plénitude véritable. Asher biladam lo yusak klal, s'il n'y a pas ce respect des mitzvot, eh bien tu ne vas atteindre rien du tout. Veulam yadoua,
Pour atteindre un objectif, il faut être en mesure de réunir tous les moyens possibles pour y arriver. Imaginez, vous êtes un grand sportif. Alors, durant votre entraînement, votre coach sportif va vous donner des directives. Un premier conseil, un deuxième conseil, un troisième conseil, un quatrième conseil, etc., etc. D'avoir les bonnes tenues, d'avoir les bonnes chaussures, d'avoir le bon moral, d'avoir le bon mental, d'avoir un certain entraînement, de savoir que quand tu cours, tu dois penser à telle ou telle chose, que c'est tel écart entre chaque pas que tu dois faire, à tel rythme, etc. Des tas et des tas de conseils. Mais lorsque l'entraînement est terminé et que maintenant tu es en train de réaliser la course de ta vie, la course qui va te permettre de gagner le titre, champion du monde. Lorsque je suis sur la ligne de départ, je ne devrais pas penser que à un ou à deux conseils que m'aura donné mon coach. Je devrais avoir à l'esprit tous les conseils. Je devrais réaliser tous les conseils pour espérer arriver et franchir la ligne d'arrivée en premier. Eh bien là, ici, on nous dit pareil. Si l'objectif, c'est d'avoir une place dans le Olam Haba, et que tu comprends que les mitzvot sont des emtsaim, sont des moyens d'y accéder, tu vas pas te dire, je vais garder une mitzvah, et puis grâce à cette mitzvah-là, je vais gagner, je vais réussir. Eh ben non, comme le sportif. Tu dois, tout au long de ta vie, mais c'est donc plus long qu'une simple course, tu dois tout au long de ta vie essayer d'accumuler toutes les mitzvot les unes avec les autres, les unes en plus des autres, pour pouvoir effectivement accumuler un maximum de emtsaïm, de moyens, pour pouvoir arriver au résultat. Donc c'est la force, la puissance du rassemblement de tous les moyens, que tu dois utiliser, que tu peux trouver pour y arriver, selon l'investissement que tu vas trouver, que tu vas pouvoir mettre dans tous les moyens, toute la répétition de tous ces commandements, de toutes ces mitzvot, qui pourra t'aider effectivement à faire naître quelque chose d'intéressant. Et s'il y a au contraire un décalage, une lassitude, un manque de respect de tel ou tel commandement, tu vas vite le savoir, tu vas vite le ressentir, tu ne vas pas ressentir d'épanouissement, tu ne vas pas avoir de plénitude, tu ne vas pas y arriver. Et c'est effectivement évident une fois qu'on le dit. Mais et là vous allez encore comprendre, et nous le comprenons clairement, que quand on demande tellement de précision dans le respect des mitzvot, on pourrait dire mais pourquoi tant de détails? Pourquoi tant de détails? Donne-moi simplement quelques grands principes pour chaque commandement, et puis je me débrouille pour le reste. Pourquoi tant de détails? Eh bien en réalité, on nous dit, et on compare cela à un individu qui est comparable à un joaillier, un spécialiste des bijoux, qui, quand il est face à un bijou, lorsqu'il regarde des diamants, lorsqu'il regarde de l'or, eh bien, il le fait avec une minutie incroyable. Eh bien oui, quand tu comptes tes pièces d'or, ou quand tu comptes tes quantités d'or ou tes diamants que tu as entre les mains, tu vas pas en compter 1 sur 2, tu vas pas faire ça de manière approximative, tu vas le faire dans les moindres détails. Eh bien, les mitzvot, c'est exactement pareil. Nous avons besoin des moindres degrés, des moindres détails présentés par la halacha, par le Shulchan Aruch, avec des cours d'halacha. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi est-ce qu'ils nous cassent les pieds dans les moindres détails à ce point-là? Eh bien, parce que ce sont les moyens pour accéder à quelque chose de plus grand. Et il faut que le moyen soit beau, soit complet, pour espérer atteindre quelque chose. Nisou les médim. Que le but ultime de l'homme sur cette terre, c'est de réaliser les mitzvot et de servir à Kadosh Baruch Hu et de tenir face aux épreuves que l'on peut avoir. Alors oui, bien évidemment, attention, on a le droit de tirer profit de ce monde. Dieu nous dit oui, profite de ce monde, mais de ne pas être perdu dans cette délectation.
de ne pas en perdre notre âme, comme on le dit si bien en français, de ne pas perdre l'objectif. Oui, tu en as besoin parce que ton corps en a besoin. Tu dois aussi alimenter ton corps pour qu'il te laisse travailler en profondeur sur ta neshama. Tu peux pas simplement faire souffrir ton corps. Oui, profite, mais n'en perds pas les objectifs. Et le but ultime, lorsque nous sommes en mesure de le faire, c'est que toutes nos aspirations soient orientées uniquement vers Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, hein, c'est un discours qui passe mal à notre époque. C'est un discours qui passe mal, où on dit mais le monde religieux, c'est un monde qui est perdu, c'est un monde qui ne nous permet pas de vivre dans une société moderne, et que c'est un ancien monde, l'époque du Moyen-Âge, et que ça ne correspond absolument plus aux aspirations de l'être humain aujourd'hui. C'est faux. C'est faux, nous ne devons pas être aveuglés par ce genre de discours. L'homme a besoin de trouver un épanouissement beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant que le simple délice du monde matériel, parce que ce délice-là est éphémère. Et l'homme a besoin pour se construire de quelque chose qui est plus grand, qui est éternel, qui l'inscrit dans quelque chose d'éternel, dans une recherche, dans une quête de quelque chose qui le dépasse. Dafka nafshi acharecha, on le dit dans les Teilim, ma neshama et d'avoue qu'elle est attachée à toi, Kadosh Baruch Hu, et que tout mon but, effectivement, est de tendre, on n'y arrivera jamais complètement, mais de tendre à quelque chose, effectivement, qui est bien plus puissant. Une fois qu'on a bien compris tout ce qu'on vient de dire, maintenant, effectivement, on peut prendre le temps de détailler, de décortiquer toutes ces choses-là, du début, Veatsofo, jusqu'à la fin. Chez Sideram Rabbi Pinchas, et maintenant, et on termine comme cela le premier chapitre, et on attaquera ensuite le cœur, effectivement, de l'ouvrage. On nous dit, maintenant, je peux comprendre cette fameuse phrase qui a été citée au début de Rabbi Pinchas Ben Yair, où on dit que chaque chose entraîne la chose suivante, c'est-à-dire qu'il faut évoluer par étapes pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et donc les voici à nouveau. Il y a tout d'abord la zrizout, la zehirut, la prudence, la zrizout, le zèle, la nekiyut, la propreté, la prishut, la seize, la tahora, la pureté, la chassidut, la piété, la hanava, l'humilité, yir atret, la crainte de la faute, vea kedusha, et la kedusha. Et à partir de maintenant, nous allons commencer, étape par étape, à détailler qu'est-ce que la prudence, qu'est-ce que le zèle, qu'est-ce que la pureté, etc., etc., pour construire véritablement une connaissance qui nous permettra de nous rapprocher de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. Bon après-midi à vous tous.